Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la démonstration de l'outil Score de la PNL. Donc, je vous ai fait plusieurs vidéos déjà précédemment dans lesquelles je vous explique le fonctionnement du score, les étapes, la signification des lettres, donc S-C-O-R-E, symptômes, cause, objectif, ressources et état désiré. Sans oublier la position méta. Donc, je suis aujourd'hui avec Sabrina, mon épouse, qui me sert de cobaye et d'assistante pour cette démonstration. Et nous allons partir donc, dans un premier temps, première question. Sabrina, qu'est-ce qui t'amène? Donc ce qui l'amène aujourd'hui, c'est qu'elle ne peut pas parler devant le téléphone ou devant la caméra. Est-ce que c'est un symptôme qui te va bien, qui te convient? Oui. Ok. Donc vous voyez, premier symptôme, elle est en stress, elle ne peut pas parler devant le téléphone pour X raisons. Ok. Eh bien, est-ce qu'on a un objectif ou est-ce qu'on a un symptôme? On part effectivement sur une problématique. La plupart des gens, et même vous, vous allez fonctionner en s'éloigner d'eux. C'est-à-dire que nous sommes formatés pour fonctionner depuis notre jeunesse en qu'est-ce que je ne veux pas? Pas qu'est-ce que je veux. Dans l'idéal, il faudrait s'orienter vers qu'est-ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai beau savoir ce que je ne veux pas, mais c'est pas pour autant que je vais savoir ce que je veux. Quand on vous dit ben, je ne veux pas de café au petit déjeuner le matin, c'est pas pour autant que vous pouvez savoir si vous voulez un thé, un jus d'orange, un chocolat, peu importe. Voilà. Donc aujourd'hui, on part sur cet exemple-là. Donc, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui par rapport à ça? Donc, c'est le fait de ne pas parler devant la caméra. Ça va être très facile de faire une vidéo sur une démonstration score. Si je fais les questions et les réponses, ça va aller très vite. Ok, donc, peux-tu te mettre sur la position méta, s'il te plaît? Je vous rappelle qu'une des clés de cet exercice, c'est les ancrages spatiaux, donc le déplacement dans l'espace entre les différentes lettres et entre la position méta. Cette position méta, je vous le rappelle, c'est une position qui nous permet de nous mettre à l'extérieur et de nous détacher de la situation. Ok, peut-on passer sur le S, s'il te plaît? Le S, ce sont les symptômes. Je reste dans le sens de la feuille, comme ça. Voilà, même si tu ne nous regardes pas, nous, c'est pas grave. Donc, tu es sur le S. Quel est le problème? Je n'aime pas ma voix enregistrée. Ok. Est-ce que tu peux le dire un peu plus fort? Je n'aime pas ma voix quand elle est enregistrée. Ok, c'est bon, on a résolu le problème, elle arrive à parler devant le téléphone, on peut arrêter là, merci, bonne journée. Ah ok, super. Donc la problématique, le symptôme, c'est que Sabrina n'aime pas sa voix quand elle est enregistrée. Ok. Qu'est-ce qui est gênant pour toi dans le fait d'entendre ta voix quand elle est enregistrée? Ça me provoque de la honte. Ça te provoque de la honte. Ok, très bien. Donc quand tu entends ta voix enregistrée, ça te provoque de la honte. Est-ce que ça te provoque de la honte tout le temps ou uniquement dans certaines situations? Quand je dois être entendue par quelqu'un d'autre. Ok, ça marche. Un pas en arrière pour repasser en position méta. Je profite de la position méta pour la mettre, elle, en recul par rapport à sa problématique. Ça ne sert à rien de la laisser dans une situation inconfortable. Et par contre, je vais profiter de cette position méta pour vous faire un aparté également sur la vidéo, sur l'outil en lui-même. Les questions, je vous les ai déjà expliquées, je vous les ai déjà données. Donc ces questions-là, elles sont à reformuler effectivement au fur et à mesure de comment ça se passe. On est là pour creuser un petit peu.